Bonjour à tous. Voici aujourd'hui une très bonne morale. Le Saint béni soit-il nous demande de le servir avec joie. Se lever tous les jours joyeux, porter la tefilin, prier avec joie et durant toute la journée se réjouir et profiter de l'application des mitzvot de la Torah. L'hospitalité est une mitzvah qui doit être appliquée dans la joie. Il n'est pas toujours facile de recevoir des invités. Parfois, au fond du cœur, nous attendons avec impatience leur départ. Une question se pose. Comment réussir à être constamment joyeux? Quel est le secret qui rendra l'homme toujours heureux dans l'application de la Torah et des mitzvot? Par quelle force trouverons-nous dans chaque mitzvah une source de profit et non un fardeau ou une charge? La réponse est enfouie dans la Torah, dans Devarim. En ce jour, l'Éternel, ton Dieu, te recommande d'exécuter ces diverses lois et ces statuts. Rachi explique qu'ils te paraissent nouveaux chaque jour, comme si on te les avait ordonnés ce jour-là. Imaginez que le stapler en personne vienne vous demander de lui rendre un service. Avec quelle joie et enthousiaste vous vous empresseriez d'agir. Essayons d'imaginer que le Chafetz Chaim aurait demandé, ou Rabbi Shimon Bar Yochai. Notre exaltation serait difficile à décrire d'avoir un tel mérite. Comment dois-je me comporter lorsque l'Éternel se dévoile à moi et m'ordonne? Et tu mangeras, te rassasieras et tu rendras grâce. Pourquoi mon Birkat Amazon a-t-il si pauvre allure? Le Saint béni soit-il nous demande quotidiennement: appliquez devant moi telle et telle mitzvah. Pourquoi ne sommes-nous pas choqués par la puissance de cet ordre? Pourquoi ne ressentons-nous pas un sentiment incommensurable? Le Créateur du monde, en personne, tape à notre porte. Nous sommes stupéfaits. Maître du monde, pourquoi t'es-tu dérangé? Il nous répond: je veux que tu fasses quelque chose. Nous devons tenter de nous connecter ainsi lorsque nous appliquons les mitzvot. Chaque fois que nous mettons les tefilin, pensez que l'Éternel vient de nous demander de faire quelque chose pour lui. Si nous réussissons à ressentir cela même durant l'application de la mitzvah du Shabbat, nous aurons la force de vaincre la puissance de l'habitude enfouie en nous. Dès que l'épouse allume les lumières du Shabbat, elle doit penser: le maître du monde vient de me demander d'allumer les bougies. Bien heureux celui qui se souvient à chaque instant de ce que lui demande l'Éternel notre Dieu. Voilà, et bonne journée à tous.